Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pronostic de TLC 2017. C'est parti. Vous le savez, TLC a été avancé en octobre, il était en décembre avant, et il a été avancé en octobre cette année, et c'est un pay-per-view évidemment uniquement réservé au roster de Monday Night Raw. Beaucoup de choses vont se passer dans ce show, des retours, des débuts. J'en ai même pris un tout à l'heure avant de faire la vidéo d'ailleurs. Beaucoup de choses vont vraiment se passer dans ce pay-per-view et c'est vraiment un show intéressant, assez facile à pronostiquer, on va pas se le cacher. C'est assez facile à pronostiquer, tous les matchs pratiquement. Mais c'est tellement facile d'ailleurs que je pourrais même faire des paris. Enfin, pour faire des paris, il faut les sous, ce que je n'ai pas. Mais sinon, ouais, c'est vraiment facile, mais c'est vraiment un pay-per-view très intéressant et je suis vraiment hypé de faire le plus court possible parce qu'en fait, c'est pas que j'essaie de faire le plus court possible, mais c'est juste que quand je upload, ça met hyper longtemps. Genre, si la vidéo dure plus de 20 minutes, il faut vraiment plus d'une nuit pour que ça charge. Et même si elle fait moins de 20 minutes, il faut vraiment très très longtemps sur YouTube. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment une connexion bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va commencer par les matchs féminins. Il y en a trois d'ailleurs, il y en aura un en pression. Le match en pression, ce sera Sasha Banks contre Alicia Fox. Pourquoi Alicia Fox a un match? Simplement parce qu'elle est pushée. On a vu, il y a un t-shirt qui est sorti sur elle. Elle est en train d'être pushée actuellement. Je ne savais pas pourquoi la VVE veut la mettre pushée. Elle apparaît de plus en plus chaque semaine. Donc pour moi, ce sera une victoire de Sasha Banks sans hésiter. En plus, ce sera le pré-show, ce sera un match pas intéressant. Sasha Banks est en pré-show, elle a ce qu'elle mérite. Alicia Fox, voilà, elle a un match juste pour être pushée de 3 semaines. Voilà, ça fait plaisir pour elle. Victoire d'Alicia Fox sans hésiter. Deuxième match, Alexa Bliss défend son titre contre Mickie James pour le titre de Raw tout simplement. J'aurais apprécié tout simplement Mickie James, je l'ai remis en avant et j'aurais apprécié vraiment beaucoup cette lutteuse. C'est vraiment une lutteuse que j'appréciais beaucoup auparavant. Et je commence vraiment à l'apprécier, en plus la rivalité est assez bonne, même si c'est du simple, mais je trouve vraiment que les deux s'accordent bien ensemble et c'est vraiment une bonne rivalité qu'elles font. Mais c'est une challengeuse de transition parce qu'on sait que plus tard, celle qui va affronter Alexa Bliss pour le titre, c'est Asuka. Donc pour moi, Mickie James n'a malheureusement pas de chance de gagner le titre. Pour moi, Alexa Bliss conservera son match, pourquoi pas clean, pour affronter, pour avoir le plus de hype possible pour le match contre Asuka. Pourquoi pas une victoire clean d'Alexa Bliss, mais pour moi, Mickie James malheureusement ne gagnera pas, même si elle a fait une très bonne rivalité et pour moi c'est une très très bonne lutteuse. Alexa Bliss conservera son titre. Et donc le troisième match féminin, ce sera Asuka qui sera de retour et qui affrontera Emma. Je suis très content qu'Emma a gagné parce que ça me fait vraiment plaisir pour elle. C'est vraiment une catcheuse que j'aime, même s'ils ont changé son theme song que j'aime pas beaucoup. Mais bon, sans hésiter, ce sera une victoire de Emma, non de Asuka, pardon, parce qu'elle est tout simplement de retour de blessure. Et on sait qu'après ce match, elle va sûrement affronter au Survivor Series avec Alice où elle va gagner le match. Puis voilà, je pense pas qu'ils vont péter la streak d'Asuka de 180, 100, 200 victoires, je sais pas combien, face à Emma. Mais voilà, j'ai un truc à dire, c'est que les gens qui sont pleins du booking, comme Emma et comme Enzo Amore qui font n'importe quoi dans les backstage et qui se plaignent de leur booking et tout, à chaque fois, Vince et tout, il les punit, etc. parce qu'il voilà, il n'aime pas qu'on parle mal de son booking, etc. Mais ils sont pas complètement punis parce que Emma gagne match après match depuis qu'elle est. Avant ses tweets sur son booking, Emma n'apparaissait pas une seule fois. Là, elle apparaît, certes, elle perd des matchs, mais elle en gagne. Regardez, elle va affronter Emma, elle va affronter Asuka à TLC. Et Enzo Amore, c'est pareil. Il fait de la merde, il dit de la merde, personne l'aime. Mais regardez, en attendant, il a été champion Cruiserweight, il a battu Neville. Et il est encore dans un show. Il est show après show après show. Il était 3 fois en main event. Donc en gros, plaignez-vous plaignez-vous de votre booking et faites n'importe quoi dans les backstage, vous serez champion, tout simplement. C'est complètement con, hein, excusez-moi, mais ils font n'importe quoi, ils se plaignent, et en fin de compte, ils apparaissent plus que les autres, ils ont plus d'opportunités que les autres. Donc bon, c'est un peu n'importe quoi. Mais voilà, pour moi, ce sera une victoire donc, de Asuka pour ce match, tout simplement, qui sera un match simple. On va passer maintenant à la catégorie Cruiserweight. Ouais, j'ai fait en trois parties sans le faire exprès. Women's Cruiserweight est normal. Partie Cruiserweight, Kalisto va redéfendre son titre. Cruiserweight contre Enzo Amore d'ailleurs. Pourquoi ils ont changé la couleur du titre Cruiserweight? J'ai toujours pas vu Raw, hein, je vous le rappelle, mais j'ai vu ça en photo. Pourquoi ils ont changé la couleur? Ça sert à rien. Enfin, je veux dire, c'est violet de son 5 live, donc pourquoi ils ont changé? Pour moi, Enzo Amore évidemment ne mérite pas. J'espère évidemment que Neville a fait son retour à Raw. J'ai toujours pas vu Raw, donc j'espère que Neville a fait son retour. J'espère que les rumeurs de son départ est faux.
même si Enzo Amore a apparemment officialisé ça dans un live event. J'espère vraiment parce que si Neville n'est plus là, déjà c'est vraiment con pour la WWE parce que c'est un des meilleurs talents qu'ils ont. Et puis c'est con pour la division Cruiserweight parce qu'ils auront plus jamais rien. Donc on espère que Neville est de retour. J'espère vraiment que Neville est de retour. Et ouais, c'est con ce que je veux dire, mais j'aimerais vraiment que Enzo Amore récupère le titre, évidemment par triche. Tout simplement pourquoi? Parce que on a vu Enzo Amore, non, Kalisto, c'est un champion nul, pas d'importance, très mauvais. On l'a vu quand il était champion des États-Unis l'année dernière en janvier-février, champion sans aucune importance, très très mauvais champion. Donc pour moi, ce serait bien qu'Enzo Amore reprenne le titre simplement parce qu'il refait remonter, on peut dire ce qu'on veut, mais il refait remonter la division Cruiserweight dans les main events. Voilà, trois semaines d'affilée, les Cruiserweight sont en main event. Voilà, ils font des first time ever en Cruiserweight, le Lumberjack match, etc. Et puis voilà, ils redonnent de l'importance au Cruiserweight Division. Donc pour moi, Amore doit reprendre le titre, simplement. Et en plus, comme ça, ensuite, Neville aura sa revanche et Neville reprendra le titre. On espère que le King of the Cruiserweight reprendra le titre à Enzo Amore. Pour moi, j'espère vraiment une victoire de Enzo Amore parce que pour moi, il apporte plus à la division. Et puis Kalisto est un très mauvais champion. On va passer maintenant au tag team match Cruiserweight qui j'espère sera en pré-show. Jack Gallagher et Brian Kendrick affronteront Cedric Alexander et Rick Swann. D'après ce que j'ai vu sur Wikipédia, c'est complètement faux, mais je vous rappelle que je regarde les pronostics sur Wikipédia. D'ailleurs, tous les matchs sont des matchs 5 carrément, donc c'est un peu con. Pour moi, ce sera une victoire des Heels. Je vais pas passer beaucoup de temps sur ce match. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut crédibiliser le heel turn de Jack Gallagher. C'est le premier match en pay-per-view pour Jack Gallagher en heel. Donc, moi, il faut crédibiliser son heel turn. Donc, pour moi, il y aura une victoire par triche des heels. Pourquoi on va faire un heel turn à Jack Gallagher? Je comprends pas pourquoi. Il a pas plus d'opportunités que ça. Il est pas. Enfin, il est no face, je trouve, mais bon. Pourquoi pas? Donc, je vois pour moi une victoire des heels pour crédibiliser tout simplement le heel turn de Jack Gallagher. Avant-dernier match du show, il y a quand même beaucoup de matchs. Là. Finn Balor contre Bray Wyatt, enfin Sister Abigail. Et apparemment, ce que j'ai vu sur Wikipédia, Balor arrivera en Demon. Je pense pas. Balor, je pense qu'il sera en normal. Mais ça pourrait faire un très bon match, un Demon contre. Enfin, non, comme le dit Finn Balor, peut-être Demon contre Sister Abigail. Mais pour moi, ce sera une victoire tout simplement de Bray Wyatt, Sister Abigail. Finn Balor, je pense qu'il sera normal. Tout simplement pourquoi une victoire de Sister Abigail pour la crédibiliser pour son arrivée, tout simplement. Je suis très content qu'ils aient enfin arrivé Sister Abigail, même si j'aurais aimé que ce soit un vrai personnage, que Bray Wyatt soit Bray Wyatt. Et que Sister Abigail soit vraiment. Pourquoi pas pour Paige, par exemple, pour son retour, elle aurait pu être Sister Abigail ou des trucs comme ça. Vraiment, j'aurais vraiment aimé que ce soit vraiment une femme, Sister Abigail, pour vraiment. Et que voilà, pas que ce soit Bray Wyatt quoi. Mais vraiment, je suis très content qu'elle soit arrivée, même si pour moi, c'est con parce qu'elle arrive dans une rivalité qui est mal construite, qui est nulle, mais qui est mal construite en fait. On devrait être très content, comme je l'ai dit au pay-per-view analyse de No Mercy, on devrait être très content d'avoir Finn Balor contre Bray Wyatt, mais ils l'ont mal construite. Ils viennent à peine de passer la deuxième avec l'arrivée de Sister Abigail, ils viennent à peine de passer la seconde dans la rivalité, c'est un peu la fin de la rivalité, c'est un peu con. Ils auraient pu passer la seconde de la deuxième semaine, ça fait 2 mois qu'ils sont en rivalité et puis il se passe pas grand chose en fait. C'est genre, Finn Balor a un match, Bray Wyatt intervient sur l'écran, il parle. I'm God man. Et voilà, fini. Donc bon, content de l'arrivée de Sister Abigail, mais dans une rivalité mieux construite, ça aurait été mieux. Pour moi, la rivalité Bray Wyatt contre Finn Balor aurait pu être une des rivalités de l'année. Je veux dire, un Demon, le Demon est de retour. Enfin, je veux dire, c'est deux personnages complètement originaux. En plus, l'arrivée de Sister Abigail, ça aurait pu être la rivalité de l'année. Bray Wyatt contre Finn Balor avec l'arrivée de Sister Abigail, etc. Ils auraient pu passer la seconde, ils auraient pu faire des trucs assez glauques avec Boogeyman. Ils auraient pu par exemple Finn Balor dans les coulisses. Et puis dans le parking, et puis tout devient noir, et puis il se fait attaquer par une meuf, Sister Abigail par exemple. Des trucs vraiment comme ça aurait pu être mieux, malheureusement il se passe pas ça. Ils sont restés en première seconde pendant toute la rivalité, donc c'est un peu con. Victoire pour moi de Sister Abigail est obligatoire pour crédibiliser son arrivée. Et pour moi, Sister Abigail doit être un peu comme le Demon, comme Shinsuke Nakamura était avant, et comme Brock Lesnar l'est actuellement, une attraction. Pour moi, Sister Abigail doit être très très occasionnelle. Par exemple, pourquoi pas Sister Abigail qui reviendra pour la rivalité de WrestleMania, si elle est intéressante évidemment, contre Bray Wyatt. Elle aurait pu par exemple, Sister Abigail aurait pu faire ses débuts face à l'Undertaker, par exemple, à WrestleMania 31. Des trucs comme ça quoi, ça aurait pu être des trucs comme ça. Mais vraiment, il faut qu'elle soit très très occasionnelle, Sister Abigail, et qu'elle soit une attraction. Comme Brock Lesnar par exemple, qu'elle soit vraiment là une fois par an, pourquoi pas, une ou deux fois par an, grand maximum, mais vraiment pour des occasions très très spéciales. Pour moi, ce serait donc une victoire de Wyatt.
comme je l'ai dit, tout simplement pour crédibiliser l'arrivée de Sister Abigail. J'espère vraiment qu'ils vont pas gâcher le truc, j'espère vraiment qu'ils vont faire un beau truc avec Sister Abigail. Et enfin le main event de TLC, le Shield. Évidemment, si vous n'avez pas vu ça, c'est un truc de fou ce qui s'est passé. Le Shield s'est recomposé, certes pour très peu de temps, apparemment ils vont se séparer avant la fin de l'année, mais c'est normal. Ils affronteront 5 personnes, je l'ai vu ça d'ailleurs, je me suis fait spoiler évidemment un retour. Donc si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, enfin je pense que vous avez vu si vous regardez ces vidéos, mais si vous n'avez toujours pas vu, sautez, hein, 1 ou 2 minutes. Mais voilà, le Shield affronteront Cesaro, donc Cesaro et Sheamus, le Miz, Braun Strowman et Kane. Donc j'ai toujours pas vu Raw, mais pourquoi Kane est impliqué dans cette rivalité? Je sais pas pourquoi en fait. Il y a peut-être que la raison est donnée à Raw, j'ai toujours pas vu Raw, mais ils sont déjà 4. Enfin je veux dire, pour moi, Braun Strowman compte 4, donc pour moi ils sont déjà 8. Braun Strowman c'est un monstre, le mec. Vous rajoutez Kane en plus. Ok, le Shield doit vraiment être crédibilisé pour leur retour, etc. Mais ils n'ont même pas besoin d'être crédibilisés. Mais vraiment, ils doivent vraiment avoir un match exceptionnel. Parce que le Shield, vraiment, ils vont vraiment se recomposer pour des occasions spéciales. Mais quand même, contre 5, faut pas abuser. Quoi. Là, faut aller un peu trop loin, peut-être. Donc pour moi, évidemment, c'est évident. Le Shield vont, pour moi, au pay-per-view, refaire leur entrée en mode Shield, évidemment. Donc avec leur musique, Sierra, Hotel, India, Echo, Lima, Delta, Shield. Évidemment la base de la base. Ils vont faire leur entrée du public. Il faut vraiment que ce soit très très occasionnel comme Sister Abigail, comme je l'ai dit. Voilà, ils vont faire leur entrée du public. Tout le monde va être très très content. Pour moi, le match va être énorme. Enfin, va être énorme, va être destructeur. Ils vont tout détruire. Il va être incroyable. Il y aura des spots de partout, évidemment. Le port de Shield, je pense, sur des grands comme Braun Strowman ou Kane. Et voilà, ce match pour moi va être sûrement un match de l'année parce que c'est le retour du Shield et puis c'est un TLC. Pour moi, ce match me rappelle vraiment un match qui a eu TLC aussi, je crois, 2013. C'était le Shield contre Ryback et la team Hell No. Où ce match était incroyable. Ils avaient fait ensuite passer Ryback à travers 2 tables. Ils avaient sauté du haut de l'échelle de 5 mètres. Et ils avaient fait une powerbomb sur Daniel Bryan sur une table et tout, de la 3ème corde, etc. Pour moi, ce match va être aussi incroyable. Je pense que Braun Strowman va y passer à travers 2 tables, à travers les barricades, à travers une table. Moi, je pense qu'il va au moins se prendre 2 powerbombs. Il va au moins passer à travers 2-3 tables, Braun Strowman. Pareil pour Kane. Franchement, là, le Shield, pour moi, ça va être vraiment la meilleure équipe de tous les temps. Je veux dire, ils affrontent 2 géants et 3 personnes en plus. Donc, surtout Braun Strowman, quoi. Je veux dire, et c'est très bien parce que pour moi, cette rivalité va vraiment tout terminer. La rivalité va terminer toutes les rivalités qu'il y a eu. Donc, la rivalité Roman Reigns contre Braun Strowman contre les deux membres du. Enfin, Rollins et Reigns. La rivalité va terminer. Enfin, le match, pardon, va terminer aussi la rivalité de Cesaro et Sheamus contre le Shield. Va terminer aussi la rivalité de Miz contre Roman Reigns. Elle va terminer toutes les rivalités qu'il y a depuis au moins février. Hein, si on compte la plus ancienne qui est Braun Strowman contre Roman Reigns. Ça va terminer la rivalité la plus ancienne qui date du début de l'année. Ça va être un match incroyable. Je pense vraiment qu'il y aura des spots dans tous les sens. J'espère vraiment que, comme Seth Rollins l'avait fait, il va monter peut-être sur une échelle très haute de 5-6 mètres et qu'il va sauter sur quelqu'un. J'espère vraiment aussi qu'ils vont arriver avec leur ancienne tenue juste pour un match, juste pour un seul match, que le Shield, que Seth Rollins et Ambrose perdent leur gimmick actuel et qu'ils reviennent en mode Shield, évidemment que des nombreuses races climatiques, mais qui reviennent avec leur gilet anti-pare-balles. Seth Rollins qui revient avec son gilet, son gros gilet, Roman Reigns aussi pareil, qui reviennent avec leurs anciennes musiques, anciens thème song qui arrivent de l'entrée, qui arrivent du public, pardon, ce sera incroyable. Ça va vraiment être pour moi l'un des matchs de l'année parce que c'est le retour du Shield et enfin je veux dire contre 5 personnes. Et pourquoi? J'ai une question. Pourquoi Kane est dans le match? Comme je l'ai dit, peut-être qu'il y aura l'explication, mais je vois pas en fait. Le mec il est parti depuis janvier, il revient pour affronter le Shield. En plus il revient en heal apparemment parce qu'il est avec les heals, hein. Il est avec Strowman, avec Miz. Pourquoi il vient pour affronter le Shield? Je vois pas où est la logique en fait. Je sais pas ce qu'ils pourront dire comme explication pour que Kane revienne. Peut-être qu'après c'est n'importe quoi, peut-être que c'est le mec de Wikipédia, il s'est amusé, mais pour moi sur Wikipédia c'est marqué Kane. Et voilà. Peut-être qu'il y a peut-être vraiment pas Kane, mais je pense que c'est pas du fake. Pourquoi Kane est dedans? Ça sert à rien en fait. Mais pour moi, évidemment, la logique c'est qu'il y ait une victoire du Shield pour leur victoire. Je pense que ils vont pas se séparer après, mais je pense qu'ils vont se séparer pour moi vers pourquoi pas fin novembre, début décembre, ils vont se séparer parce qu'en fait, comme j'allais le dire avant, le Shield est réuni de 1 pour compenser l'absence des 2 top stars qui sont John Cena et Brock Lesnar. D'ailleurs, Brock Lesnar
c'est chez lui, hein. Le TLC est à Minneapolis, Minnesota, il est même pas là, c'est un peu con. Mais voilà, tout d'abord, c'est vraiment tout simplement pour compenser l'absence des deux top stars qui sont le champion universel Brock Lesnar et John Cena. Voilà, c'est pour ça que le Shield s'est composé. Et la deuxième, la deuxième raison que pourquoi le Shield s'est composé, c'est pour essayer de faire acclamer Reigns pour encore une fois. Je pense que c'est l'avant-dernière chance après Brock Lesnar. Je pense que l'avant-dernière chance pour Vince que Reigns soit acclamé par le public, c'est qu'ils font revenir le Shield. Bah, évidemment, c'est normal. Roman Reigns va pas être hué quand le Shield est de retour. C'est normal que Reigns ne soit pas hué. Je pense que là, Vince doit être très content. Hein. Là, il a acclamé. Reigns est acclamé depuis le retour du Shield. Hein. Reigns est acclamé, mais c'est normal. Le public va pas huer le Shield. On attend cette réunification depuis 3 ans. C'est normal. C'est une des meilleures équipes de tous les temps. C'est normal que Reigns va pas être hué quand il va être dans le Shield. Mais dès que le Shield va se séparer, Reigns va être hué comme avant. Parce que le mec, c'est un babyface. Il a chance après chance après chance. Il a affronté Roman Reigns. Il a affronté Triple H, il a affronté Undertaker, il a affronté Lesnar. Il a chance après chance, donc évidemment qu'il va être hué, il va pas être babyface. Évidemment qu'il est babyface avec le Shield, il va pas être hué, mais il va être hué après. Donc pour moi, ça sert à rien en fait. Et c'est pour ça, pour moi le Shield a vraiment été, c'est ça qui est con. Le Shield a vraiment pas été construit par l'intérêt, genre ils vont redevenir frères, c'est vraiment pour combler de l'absence de Brock Lesnar. C'est ça qui est un peu con, je trouve, de réunir le Shield. Tout simplement pour l'absence de Lesnar, voilà. Genre ils auraient pu la construire, ils auraient pu la réunir avant, ils auraient pu la réunir à SummerSlam ou pourquoi pas, pardon, à Survivor Series, mais bah, voilà. Ils redeviennent frères juste pour l'absence de Lesnar, bon, je trouve ça un peu bête. Mais bon, pour moi ce serait une grande victoire du Shield après un match, pour moi 5 étoiles, pourquoi pas 6 étoiles sur 5, on va voir ce que va donner Dave Meltzer comme note. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Merci d'avoir regardé la vidéo, mais n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes content du retour de Shield? Est-ce que vous êtes content de l'arrivée de Sister à Big L, à la WWE? Je pense que ça va être incroyable. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. C'est fait pour ça, dites-moi votre avis, parce que votre avis m'intéresse. Je le redis, 150 abonnés avant la fin de l'année, j'espère que c'est possible. Évidemment, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo où je parle du retour des cartes de catch en France, allez voir. Elle sera sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Allez voir la vidéo où je parle des retours des cartes de catch en France, évidemment. Personnellement, je suis très hypé pour ce show. J'ai vraiment très hâte de le voir. Je vais sûrement plus le voir en direct vu que c'est les vacances ensuite vendredi. Je vais sûrement voir le show en direct. Donc vous aurez sûrement la vidéo analyse très tôt comme lundi ou mardi, parce que j'espère le voir en direct si ma connexion le veut bien. Dites-moi vous si vous le regardez en direct, mais en tout cas je suis très hypé pour ce show. Merci d'avoir regardé la vidéo et à coup sûr on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.